Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine à venir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donc vous présenter votre tirage des énergies pour la semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019. Comme d'habitude, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps, vous pouvez me joindre par téléphone pour une consultation de voyance au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je consulte uniquement sur téléphone avec et sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me joindre ou alors via mon site internet www.mon-oracle.com. Vous retrouvez de toute manière, vous inquiétez pas, toutes les informations sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne Oracle TV et à liker cette vidéo si vous aimez, et surtout à la partager avec vos amis. Alors on va donc effectuer ce tirage à l'aide de l'oracle des animaux chamaniques, de l'oracle murmure de nos anges et bien sûr de l'oracle de Béline. On va donc commencer ce tirage. On va donc regarder ce que nous réserve cette semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019. Alors pour cela, vous le savez, je vais tirer 3 cartes que je vais déposer face à vous. Et une fois que j'aurai tiré une carte pour chaque jeu divinatoire, je vous laisserai quelques instants pour sélectionner l'un des 3 tas qui sera face à vous pour que je puisse après réaliser l'interprétation donc de votre tirage de la semaine. Voici pour les 3 cartes de l'oracle de Béline. On va regarder maintenant les cartes de l'oracle des animaux chamaniques. Je vais donc effectuer le tirage et sélectionner 3 cartes. Voici la première carte, voici la seconde et puis la troisième. Voilà. Je vais les positionner correctement. Alors n'hésitez pas, vous avez la possibilité de partager la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances sur les réseaux sociaux. Vous avez un lien pour le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le reprendre sur votre blog, sur les forums et autres, sur votre site. N'hésitez surtout pas. On va regarder maintenant. On va tirer le message de notre ange ou de notre guide, peu importe comment on l'appelle. Voilà. Allez, je vais sélectionner la première carte, la seconde et enfin la troisième. Voilà. Et puis pour vous aider à sélectionner votre tas de cartes pour cette semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre, je vais positionner pour vous, hop, 3 pierres de lithothérapie qui pourront vous aider à sélectionner, pour celles qui vous attirent le plus, le tas de votre choix. Donc, j'ai déposé dessus 3 pierres de lithothérapie. Sur la première, le quartz rose. Sur la seconde, l'agate. Et puis sur la troisième, une pierre d'améthyste. Voilà. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour sélectionner l'un des 3 tas. Pour cela, je vous invite à faire le vide en vous, à fermer les yeux et à dire à haute voix ou mentalement la phrase suivante. Que me réserve la semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019? Après avoir dit cette phrase, prenez quelques instants pour vous et en ouvrant les yeux, sélectionnez le premier tas qui vous vient aux yeux, qui vous saute aux yeux, qui vous attire le plus. Et ce sera donc le tas qui va marquer et vous guider pendant toute cette semaine. Je vous laisse quelques secondes pour sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous.
Voilà, vous avez pu sélectionner l'un des 3 tas qui est face à vous. On va donc passer maintenant à l'interprétation. On va interpréter le premier tas que vous avez sélectionné grâce à l'aide du quartz rose, pierre d'amour, de douceur, de réconfort également. C'est une pierre qu'on peut placer dans le sac ou dans la trousse d'un enfant pour lui apporter de la douceur, du réconfort s'il a des problèmes avec au moment de couper le lien entre papa, maman et lui pour lorsqu'on le dépose à l'école par exemple, ou s'il fait des cauchemars, ça va venir le réconforter. Et puis placer sur la table de nuit d'une chambre, ça va redonner de l'harmonie au couple, hein. Vous placez dans une chambre d'un couple qui rencontre quelques difficultés, ça va redonner beaucoup d'amour et rebooster leur libido. C'est aussi une pierre de fertilité. On va donc regarder les 2 premières cartes. C'est la carte numéro 45, le bonheur que vous avez sélectionné, la carte de l'oracle de Béline, et la carte du jaguar, être attentif. Alors on va regarder un petit peu ce que nous disent ces 2 cartes rassemblées, et on va commencer par la carte de l'oracle de Béline, la carte numéro 45. Cette carte de l'oracle de Béline est marquée par la planète Jupiter. C'est une planète qui va venir dégager des influences énergétiques protectrices, mais aussi bienveillantes. C'est également une planète qui nous annonce des moments plutôt agréables et surtout une activité protégée. Alors cette carte numéro 45 est également une carte dans l'ensemble plutôt positive qui nous annonce qu'on va recevoir, on va aussi obtenir le fruit de notre travail. Alors, dans un tirage pour la semaine, dans notre relation sentimentale, si on rencontrait quelques difficultés, quelques problèmes avec notre partenaire, cette carte nous dit qu'on a la possibilité de résoudre les problèmes et de se rapprocher de lui, d'elle, pour essayer d'apaiser la situation et de réouvrir le dialogue. Mais il faut le vouloir, puisqu'il y a la carte du jaguar, et la carte du jaguar nous dit qu'il faut aller chercher en nous les choses sombres, cachées depuis un certain temps, pour essayer de les évacuer. C'est important parce qu'à force de les garder en nous, on les accumule, et puis après ça fait comme une cocotte minute, ça explose. C'est un petit peu la même chose que, vous savez, je vous en parle souvent, des énergies négatives qu'on accumule autour de nous, et puis si on ne fait pas de purification une fois par mois, eh ben, on a trop d'énergie négative, puis après, on s'étonne on ait des problèmes matériels, des disputes, des choses, et on nous parle d'envoûtement. Non, c'est pas un envoûtement, c'est naturel. Mais il faut nettoyer toutes ces énergies. Et ben là, c'est exactement pareil. Tout ce qu'on a gardé, il faut l'évacuer. Donc, ces 2 cartes rassemblées nous disent que, eh ben, si on a vraiment envie d'essayer de sauver notre couple, d'essayer de faire un rapprochement, il y a possibilité, parce que cette semaine, on va pouvoir ouvrir le dialogue, on va pouvoir échanger avec notre partenaire et on arrivera à avancer vers lui et surtout à planter des jalons pour que dans l'avenir, le couple puisse repartir. Si au contraire votre couple ne rencontrait aucune difficulté ces derniers temps, si tout allait bien, eh ben écoutez, ça va continuer. Ça va continuer et vous allez même peut-être décider avec votre partenaire de mettre en place des choses importantes, un nouveau bébé ou une première grossesse, l'achat d'une maison. Enfin, en tout cas, on va se lancer dans des projets importants pour l'avenir de notre couple. C'est aussi une carte qui nous annonce qu'on va peut-être avoir de bonnes nouvelles si on a fait il y a quelque temps une demande de crédit, si on essaie d'avoir un bébé depuis un certain temps. Eh bien, écoutez, cette semaine, il y aura des réponses favorables, il y aura en tout cas quelque chose de positif pour nous qui va nous arriver cette semaine. Si vous recherchiez le grand amour, si vous êtes célibataire et que ça commence à vous peser, eh bien cette semaine, il pourrait bien y avoir une rencontre qui pourrait faire naître dans le temps une belle relation sentimentale. Alors regardez un petit peu autour de vous, parce que c'est ce qu'on nous dit dans cette carte. Essayez d'éloigner les peurs, les frustrations, vos angoisses de est-ce que je vais lui plaire et autres. Virez tout ça, c'est le jaguar qui vous le dit, et puis comme un jaguar, sautez sur cette personne pour essayer de lui montrer que vous êtes un individu extraordinaire et que ça vaut le coup d'échanger avec vous pour, pourquoi pas, mettre en place une belle relation. En tout cas, il y aura quelque chose pour vous dans les jours, les semaines à venir.
Côté sexuel, sous la couette, c'est une carte qui nous dit que ça va être plutôt magique. Vous aurez envie de faire plaisir à votre partenaire, vous aurez également envie de vous faire plaisir, donc les deux rassemblés. En plus, vous serez à l'écoute de votre partenaire et il sera à votre écoute. Donc il y aura des fantasmes de réaliser, il y aura de nouvelles envies qui seront mises sur la table ou sur le lit et ça devrait plutôt bien se passer pour vous. Côté professionnel, c'est plutôt une carte de la réussite, puisque ces deux cartes nous disent que tout ce qu'on avait accumulé un petit peu de négatif, tous les petits blocages devraient disparaître et on devrait enfin récolter le fruit de notre travail. Si on avait des projets, des dossiers qui étaient sur la table et qui bloquaient un petit peu, ça devrait avancer et même s'accélérer autour d'eux. Côté ambiance générale, ça devrait aller plutôt bien. Il y aura beaucoup de travail, mais dans l'ensemble, ça sera plutôt positif. Si vous recherchez une nouvelle activité professionnelle, il va y avoir pour vous des échanges, des discussions et des avancées sur certaines choses. Donc plutôt une semaine qui devrait être dans l'ensemble positive pour vous au niveau professionnel. On va donc maintenant regarder le message de notre ange ou de notre guide, peu importe comme vous l'appelez. Et voici ce qu'il nous dit. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et effectivement, ça revient un petit peu à notre tirage. Il faut évacuer un petit peu tous nos peurs, nos doutes, nos colères, nos angoisses, des fois nos déceptions aussi, et puis aller vers les choses qui sont belles, et puis dire aux personnes qui sont autour de nous, qui sont importantes, qui comptent, qu'on les aime, parce que souvent on se réveille trop tard et on en souffre. Et là, pour éviter de souffrir, pour essayer d'avancer toujours plus et d'être dans le positif, il faut leur dire tout de suite qu'on les aime et leur envoyer un message magnifique, un message beau, doux, d'amour, comme celui que vous transmet votre ange et votre guide. Voilà donc pour cette semaine qui sera plutôt favorable et très positive pour les personnes qui ont sélectionné ce premier tas de cartes. On va passer maintenant au second. Que nous réserve ce tas de cartes qui se trouve sous l'agate? Alors on va regarder si c'est positif ou négatif pour vous pour cette semaine. On a donc la carte Aïe, carte numéro 17, la maladie. Et puis on a une carte positive, la carte du lion, assumer ses choix. La pierre d'agate, pardon, c'est une pierre qui est protectrice, qui apporte aussi prospérité et chance. C'est une pierre qu'on va utiliser par exemple pour gagner au jeu de loterie, au jeu de hasard. C'est une pierre qu'on disait qui apportait la prospérité financière, prospérité matérielle, mais aussi la chance. Donc on va l'utiliser quand on fait ces petits gratte-gratte. On va l'avoir dans la main et ça apporte des énergies positives. On peut la placer aussi dans une pièce principale, ça va venir éloigner les énergies négatives et assurer à la famille, au couple, mais également au foyer, une prospérité et puis surtout protection. Voilà, c'est dans la tradition de la lithothérapie, bien sûr. On va donc passer à ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? Que nous dit la carte numéro 17? Et surtout, que nous dit la carte du lion? Est-ce que on va passer une semaine positive ou pas? Alors, on va d'abord s'attarder sur les influences planétaires. Elle est marquée par la planète de la Lune. Et la Lune nous envoie des énergies plutôt mitigées, plutôt lourdes, entre tension, angoisse, doute. Donc c'est une semaine qui va être particulièrement lourde. Heureusement pour nous, on a la carte du lion. La carte du lion, c'est la carte du courage, de l'énergie. On va puiser en nous la force et l'énergie pour avancer et avancer courageusement. Alors ces deux cartes vont donc permettre d'avoir une semaine, par exemple dans le domaine sentimental, si notre couple rencontrait des difficultés, une semaine mitigée. On va être entre le doute, la peur, les angoisses, mais on aura aussi envie de réagir, de se battre pour notre couple, pour essayer de se rapprocher, de recoller les morceaux et de faire en sorte que ce couple dure dans le temps. On peut avoir des doutes sur la fidélité de notre partenaire ou peut-être même on va apprendre que notre partenaire a été infidèle, mais on aura envie de se battre, on a envie de lui montrer en tout cas qu'on peut le reséduire et avancer. Donc on va être dans la conquête
pour essayer de désamorcer et de se rapprocher de son partenaire. Donc quelques disputes, mais également des tentatives pour réconcilier, pardon, et essayer d'avancer. Donc on va être sur une semaine un peu mitigée. Si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés pendant les semaines précédentes, il va y avoir beaucoup de conflits, enfin beaucoup de doutes, beaucoup de tensions, de disputes. Attention à ne pas répondre trop rapidement, à ne pas être trop tranchant, parce que votre partenaire pourrait vite prendre la mouche et ça pourrait faire naître des tensions qu'on aurait du mal à désamorcer. Donc une semaine qui va être également mitigée entre des moments de joie, de bonheur où on va se retrouver, et puis des moments où il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, peut-être même un éloignement un peu de votre part. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez le grand amour, très clairement cette semaine ne sera pas la bonne et on va tourner un petit peu en rond. Sous la couette, sous la couette, on pourrait croire que ça va être une semaine un peu délicate. Eh ben non. On va justement se retrouver par moments sur la couette. Ça va être très fusionnel. On va réagir un peu comme deux amants. Par moments, il y aura des pulsions, des envies et on passera d'agréables instants avec notre partenaire. Et puis, il y aura ces petites tensions plus tard qui apparaîtront. Donc, on va être plutôt rassemblés sous la couette et un petit peu éloignés dans la vie de tous les jours. On va passer maintenant au milieu professionnel. Alors le milieu professionnel va être un petit peu délicat. Il y aura beaucoup de tensions autour de nous, beaucoup de fatigue également, d'angoisse. On va voir un petit peu, il va y avoir des changements qui pourraient apparaître ou qui vont nous être annoncés pour bientôt. Et tout cela va faire que cette ambiance va être tendue. Donc il faut s'attendre à une semaine un peu lourde et angoissante. Si on est en recherche d'une activité professionnelle, là aussi, pareil, ça ne bouge pas. Il y aura même des déceptions, peut-être des propositions qu'on aurait pu vous faire il y a quelque temps qui n'aboutiront pas. Ou alors on remarquera qu'on s'est fait un petit peu balader, ou notre contrat pourrait ne pas être celui qu'on attendait, en tout cas dans la présentation qu'on nous en avait fait. Donc il y aura des déceptions et ça sera une semaine qui sera un peu lourde et délicate. On va regarder le message de notre ange et notre guide, voir ce qu'il nous dit. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et bien c'est plutôt un bon message, parce qu'on nous dit cette semaine est un peu compliquée, un peu dure, mais on aura quand même une force du lion qui est là et qu'il faut trouver en nous pour avancer. Et puis si on la trouve, si on tient, si on avance, si on se bat, ce qu'on met en place, tout ce qu'on met en place, le courage qu'on déverse face aux moments difficiles, aboutiront par des changements positifs qui sont déjà en place pour nous. Donc il faut faire le dos rond pendant cette semaine et le positif arrivera prochainement. Voilà donc pour ce deuxième tirage avec une semaine mitigée, mais on n'oublie pas le positif qui devrait arriver pour nous dans les prochaines semaines. On va donc maintenant passer au tas numéro 3. On va regarder ce tas numéro 3. Vous aviez sélectionné donc l'améthyste. L'améthyste, une pierre anti-stress, une pierre qui va apporter aussi une possibilité de soulager, d'apaiser les angoisses. Une pierre qu'on pose sur une table dans une pièce principale pour que le stress, les angoisses disparaissent. C'est une pierre également qu'on va avoir sous l'oreiller pour avoir un sommeil plus réparateur et plus apaisé. Voilà donc pour cette pierre d'améthyste. On va donc regarder les cartes. Première carte, la carte des nouvelles, la carte numéro 24. Et la carte du cochon, révéler et accepter la vérité. Allez, on va donc regarder tout de suite ce qu'elle nous réserve et surtout cette carte numéro 24 de l'oracle de Béline, par quelle influence planétaire est-elle, à votre avis, marquée, influencée ? C'est la planète Mercure qui va donc marquer l'influence énergétique planétaire de cette semaine. Mercure, c'est des influences énergétiques dynamiques. Donc on va avoir du mouvement, ça va bouger pour nous. On a aussi la carte du cochon. La carte du cochon, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle qu'il faut trouver en nous les réponses. On a toutes les réponses, on a tout ce qu'il faut pour avancer en nous. Voilà, il faut juste chercher un petit peu, essayer de les ressortir et le positif, le changement arrivera pour nous. Alors cette carte numéro 24 et cette carte du cochon, elle nous indique quoi?
Si notre couple rencontrait quelques difficultés ces derniers temps, il y a 2 possibilités. Si on avait des doutes sur la fidélité de notre partenaire, si on avait des doutes sur l'avenir de notre relation, on va être face à aux réponses, les réponses vont nous apparaître et on ne pourra pas les nier. Si on les refuse, c'est qu'on se mentira à nous-mêmes et hélas, si vous aviez des forts doutes sur la fidélité de votre partenaire, il se pourrait bien que vous appreniez qu'il vous trompait effectivement depuis un certain temps déjà. Vous avez même peut-être déjà la réponse en vous, c'est ce que dit cette carte du cochon. Alors, il y a aussi également, c'est aussi une carte de communication. Donc il ne faut pas l'oublier, la carte de la communication permet aussi de réouvrir le dialogue, de pouvoir essayer d'échanger pour mieux comprendre. Et justement, si on veut vraiment sauver notre couple, il faut laisser de côté toutes les difficultés, il faut avancer et il faut essayer d'ouvrir le dialogue, trouver en nous la force pour pardonner et pour repartir à zéro avec notre partenaire. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes, pour le coup, en main. Si notre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, si tout se passait bien depuis un certain temps, ça va continuer, il y aura des échanges, il y aura même peut-être quelques bonnes nouvelles pour vous, des choses qui pourraient se mettre en place, peut-être des projets qu'on voulait lancer depuis un certain temps et dont là, on aura pendant cette semaine l'occasion de passer au concret. Il y aura peut-être même pour vous, si vous aviez fait une demande de crédit, si vous essayez depuis un certain temps d'avoir un enfant, eh ben, on pourrait apprendre une très 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 bonne nouvelle qui va relancer véritablement le projet, les idées que vous aviez en tête depuis un certain temps. Donc une semaine où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication positive, mais également de bonnes nouvelles qui seront très très agréables et favorables pour votre couple. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle relation sentimentale, il y aura beaucoup d'échanges avec une personne, d'échanges positifs, mais aussi également charnels. Il faut continuer, il faut aussi trouver en vous la force de passer des messages, des échanges un peu virtuels, entre guillemets, au réel pour essayer de passer le pas et aller vers une relation qui sera, si elle débute pendant cette semaine, positive et constructive pour dans l'avenir. Donc c'est une relation qui sera très intéressante pour vous. Sous la couette, alors là, sous la couette, ça va être un feu d'artifice, ça va être exceptionnel. Vous allez être un petit peu comme ce cochon rose, là, vous allez en voir de toutes les couleurs, ça va briller autour de vous, puisqu'il y aura beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. On va communiquer avec son partenaire, on écoutera les désirs et les envies de son partenaire, les propositions également, mais il va aussi dans l'autre sens nous écouter, et puis on va réaliser ensemble des fantasmes qu'on avait depuis un certain temps et qu'on n'osait pas révéler à notre partenaire. Donc on sera vraiment, sexuellement parlant, en fusion pendant toute cette semaine. Côté professionnel, c'est pas si mal, puisque côté professionnel, on a du positif également. Il va y avoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à une proposition qu'on nous avait peut-être fait il y a quelque temps et qui devrait avancer positivement là prochainement pour nous. Dans l'ensemble, l'ambiance sera plutôt bonne, plutôt douce, la communication passera bien avec nos collègues, avec les personnes qu'on rencontrera. Donc une semaine très 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 positive. Côté recherche d'emploi, bah pareil, vous allez avoir des réponses favorables, vous allez peut-être même avoir une proposition. Donc du positif pour vous à venir en cette semaine si vous recherchez une nouvelle activité. Voilà donc pour ces 2 cartes qui annoncent une semaine sous le signe de la communication, mais également sous le signe des échanges positifs et de la douceur. Donc c'est plutôt intéressant. On va regarder le message de notre guide ou de notre ange, pardon, et il nous dit: «Ne crains pas de me demander assistance, ne crains pas de demander, pardon, assistance à tes guides aiment te venir en aide. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide.» Vous pouvez aussi demander assistance à votre ange gardien. Vous pouvez également le prier, c'est même conseillé de le prier tous les jours. Et effectivement, quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin d'écoute, quand vous avez besoin d'une réponse rapide, rien de mieux qu'une prière, que de vous tourner vers vos guides, vos anges qui vous suivent depuis votre naissance et qui sont là pour vous aider. Il suffit juste après avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir entendre le message qu'ils souhaitent vous transmettre. Donc, encore un beau tirage. Voilà donc pour cette semaine, donc du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019, une semaine qui est dans l'ensemble donc plutôt intéressante, à part pour les personnes qui ont sélectionné ce tas numéro 2, mais il y avait quand même de l'espoir parce qu'il y a du positif qui apparaîtra prochainement pour eux.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage des énergies de cette semaine du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2019. N'hésitez pas à le partager avec vos connaissances sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez que j'approfondisse avec vous, à me joindre par téléphone au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Et je serai ravi de répondre à toutes vos interrogations lors d'une consultation de voyance par téléphone. Merci à vous, merci de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'être toujours plus nombreux à me suivre quotidiennement via la chaîne YouTube, mais aussi via les réseaux sociaux. Je vous en remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre horoscope du mois d'octobre 2019. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux.